Tu as parlé de destin, le destin il t'emmène à l'Olympique Lyonnais en Mhm. 2003. Tu arrives dans un club qui vient de gagner son premier titre de Ligue 1 l'année précédente. Qu'est-ce qui change quand on arrive dans un club beaucoup plus grand en termes de structure, d'ambition, d'organisation? Quels sont les changements? Comment on s'adapte à ça? Bah, en fait, moi, à la base, je devais partir à l'été 2002. Ouais. Ça se fait pas. Il y avait Paul Le Guen que j'avais connu au Stade Rennais et ça se fait pas. J'ai mes valises dans le bureau du directeur sportif qui me dit ouais, tu vas partir. Et il attend le fax et puis il vient jamais en fait. Donc en fait, c'était compliqué parce que pour moi, j'étais parti. J'allais partir. Donc le club voulait me vendre et puis voilà, pour un club qui était déjà champion, je crois, sa première année. Et finalement, on me dit, bah non, tu restes. Et donc j'ai fait 6 mois en plus sous l'ère Vaïd Halilhodžić. C'était compliqué. On jouait le maintien. Euh, et puis finalement, je suis parti en prêt à Valence, qui me voulait déjà depuis des années, pour connaître la Ligue des Champions, et puis un autre championnat. Et puis j'avais besoin de changer d'air, surtout par rapport à ce transfert avorté. Et je fais 6 mois là-bas à Valence, ça se passe bien, où c'est autre chose. La Liga, la Ligue des Champions, la découverte. Et puis finalement, l'OL revient à la charge avec l'appui de Paul Le Guen, parce qu'il savait que je pouvais jouer à droite, à gauche, et qu'ils avaient besoin aussi de doubler un peu ces postes-là. Donc ça se fait à l'été 2003. On arrive ouais, dans un club qui joue le haut tableau. À Rennes, on va dire qu'on jouait. C'était un peu le yo-yo. C'était Le une année maintien. sur deux, c'était le maintien. Et puis après, on jouait, mais on jouait avec nos armes. Donc on arrivait à terminer 6-7e. Là, on sait qu'on joue le titre de champion. Surtout, on était champion en titre, la Ligue des Champions. Voilà, mais ça reste un grand club donc, que j'avais connu aussi à Valence. Parce que Valence, c'était vraiment un grand club à l'époque. Et puis finalement, bah, on s'adapte. Il y avait beaucoup de joueurs avec qui j'avais joué, notamment en espoir, que ce soit Louis Ndoula, euh, Govou, Bréchet, que je connaissais. Donc finalement, l'adaptation s'est faite aussi facilement. Et puis on se fond dans un collectif. Puis à l'époque, c'était l'OL, ça arrivait à garder justement tout un effectif et à faire des petites retouches, c'est-à-dire qu'il y avait 3 départs, 3 arrivées. Moi, quand j'arrive, c'est Malouda, Essien et puis moi. Donc, euh, donc finalement, c'est voilà, en plus des joueurs français parce qu'à l'époque c'était très français. Là. Jean-Michel Aulas s'achetait franco-français. Donc c'est bien, ça profitait aussi à tout le monde. On ne parlait pas des montants dont on parle maintenant. Donc non, l'adaptation. Alors c'est bien fait à l'intérieur du vestiaire, moins bien sur le terrain parce que j'étais sifflé la première année, parce que j'étais pas bon. Fatigué aussi parce que j'ai eu une petite trêve entre Ouais. Valence, le championnat a terminé plus tard, et puis l'Olympique Lyonnais. Mais quand tu arrives dans un nouveau club, tu vas pas te dire ouais, j'ai besoin de plus de vacances. Justement, tu veux être là à la reprise, tu veux montrer Tu veux sous prouver, ton ouais. meilleur visage. Et finalement, j'ai un peu surjoué et ça m'a desservi. J'ai eu des blessures euh, qui m'ont un peu coupé. Et puis de surcroît, en plus, il y a toujours un. Alors moi maintenant, parce que avec la saison dernière qu'ils ont passé, l'OL, mais il y avait toujours une tête de Turc. Chaque année, il y avait une tête de Turc, surtout par rapport à un transfert à un nouveau. Et cette année-là, c'était moi. Donc compliqué. Et la deuxième année, ça m'a fait du bien en fait que tout s'arrête, un mois en vacances, et puis me dire ouais, c'est bon. Je connais ma valeur, je sais que je dois renvoyer aussi la confiance, surtout par rapport à un homme, c'était Paul Le Guen, qui s'était un peu Ouais. mouillé pour moi, par rapport au bord de lyonnais, et que je devais lui rendre ça sur le terrain. Donc je suis revenu frais, bien reposé, avec d'autres idées en tête, puis toujours ce défi de renverser un peu la vapeur, de se dire ouais, ok, vous m'avez sifflé, maintenant, Je vais vous montrer qui maintenant je suis. l'objectif Ouais. c'est d'être applaudi. Et quand je finis ma carrière au bout de 10 ans à Lyon, voilà, je sors à 2 minutes de la fin sous les applaudissements. Donc ça, c'était un peu côté un peu fierté aussi de se dire,
Ouais, je vais montrer. Et puis finalement, j'ai montré que j'étais un joueur fidèle à ce club parce que j'aimais ce club. Et puis surtout, c'était un grand club. Et puis qui m'a permis aussi de vivre de belles choses, autant que ça soit les titres, mais surtout sur le terrain, à kiffer, à jouer, quoi, Ouais. par le jeu.